Nous allons étudier à présent les fréquences. Les fréquences, et vous allez voir qu'il y a 3 écritures possibles. La fréquence peut être présentée sous forme d'une fraction, c'est l'écriture fractionnaire, sous la forme d'un nombre décimal, c'est l'écriture décimale, ou bien encore sous la forme d'un pourcentage. La fréquence, c'est un quotient. C'est le quotient de l'effectif par l'effectif total, c'est-à-dire que je fais une division. Ici, pour la valeur chien, l'effectif est de 10, l'effectif total sera toujours de 25. Donc, la fréquence sous forme de fraction, elle sera égale à 10 sur 25. Une petite explication pour bien comprendre cette notion de fréquence. 10 élèves parmi les 25 préfèrent les chiens. C'est ce que j'ai écrit ici. 10 élèves sur un total de 25 préfèrent les chiens. On peut dire également que la part des élèves qui préfèrent les chiens est de 10/25e. C'est-à-dire qu'il y a 10 élèves qui préfèrent les chiens sur un total de 25. Eh bien, on peut trouver une 3e phrase qui signifiera la même chose. La fréquence des élèves qui préfèrent les chiens est de 10/25e. Voyez que ces 3 phrases sont liées et représentent la même chose. Pour les lapins, l'effectif est de 5, l'effectif total est de 25. La fréquence sera donc de 5 sur 25. Vous avez compris, pour les chats, j'aurai une fréquence de 8 sur 25 et les nouveaux animaux 2 sur 25. Et donc ma fréquence totale sous forme de fraction, eh bien j'additionne 10/25e, 5/25e, 8/25e, 2/25e. C'est-à-dire qu'en fait, j'aurai l'effectif, cette fois-ci, total sur l'effectif total. Je vais donc avoir pour la fréquence totale 25 sur 25. L'effectif du chien, du chat, du lapin, des nouveaux animaux est divisé par l'effectif total qui est de 25. Cette fréquence qui a été présentée sous forme de fraction peut être écrite aussi sous forme de nombre décimal, c'est-à-dire écriture décimale. Eh bien 10 divisé par 25 me donne 0,4. De la même façon, 5 divisé par 25 est égal à 0,2. 8 divisé par 25 est égal à 0,32. Et 2 divisé par 25 est égal à 0,08. Si j'additionne ces 4 nombres, 0,4, 0,2, 0,32 et 0,08, eh bien j'ai une somme de 1. Effectivement, 25 divisé par 25, c'était la fréquence totale ici. Eh bien, 25 divisé par 25 me donne 1. Je peux également présenter la fréquence sous forme de pourcentage, c'est-à-dire un nombre pour une valeur de 100. Eh bien, 0,4 correspond à 40%. 40%, c'est égal à 40 pour 100, c'est-à-dire 40 sur 100, c'est un quotient. On peut aussi dire une fraction. Et cette barre de fraction signifie diviser. Donc je peux écrire, c'est égal à 40 divisé par 100. Quand je divise un nombre par 100, vous vous souvenez, je déplace la virgule de 2 rangs vers la gauche. 40, c'est comme si j'avais 40,0, donc la virgule est ici, je la déplace de 1 rang, 2 rangs, la virgule passe devant le 4 et j'obtiens le nombre décimal 0,4. Eh bien, dans mon tableau, pour calculer les fréquences, c'est l'inverse. Je pars de 0,4 et je veux savoir à quoi c'est égal en pourcentage. Eh bien, dans le sens inverse, 0,4, c'est égal à 40%.
Et donc, 0,2, eh bien, ce sera égal à 20 divisé par 100, c'est-à-dire 20%. Et 20%, ça s'écrit 20 et ce symbole-là qui signifie pourcent. Donc ici, je pourrais écrire de la même façon pour la fréquence 40. En fait, c'est 40%, mais vous voyez qu'ici, j'ai marqué sur cette ligne pourcentage en pourcentage. Donc, quand il y a marqué l'unité ici, je n'ai pas à la réécrire à chaque fois pour chacune des catégories. Donc là, je vais noter uniquement 40 et non pas 40%. De la même façon, 0,2 est égal à 20%. J'écris donc 20. 0,32 est égal à 32%. Et 0,08 est égal à 8%. Alors, si j'additionne les quatre nombres, 40, 20, 32 et 8, j'ai une somme de 100, c'est-à-dire 100%.